livre de Genèse, chapitre 48, verset 16, la Bible dit ceci, et écoutez très bien. L'ange qui m'avait délivré de tout mal, qu'il perpétue mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac. Ici, c'est Jacob qui parle. Il dit l'ange qui m'a délivré de tout mal, qu'il perpétue mon nom et celui de mes pères, qu'il ait beaucoup d'enfants partout dans le pays. Cette scène a eu lieu en Égypte. La Jacob, qui est devenu Israël, il fait cette déclaration en Égypte. Suivez très bien. Il fait cette déclaration en Égypte. Jacob et ses enfants vivaient dans le pays de l'Égypte, mais dans le territoire qu'on appelait Goshen, après avoir été protégés 7 années de famine mondiale. C'est-à-dire, c'est après la préservation des 7 années de famine, Jacob fait une déclaration puissante. Et le vieux patriarche, parce qu'il est avancé en âge, le vieux patriarche savait qu'il allait bientôt mourir et que son esprit retrouverait son peuple. Vous pouvez voir ça dans Genèse, chapitre 49, verset 33. Et dans la tradition de son père Isaac, parce qu'Isaac fut le père de Jacob, et de son grand-père Abraham, Jacob, désormais appelé Israël, demande aux deux fils de Joseph, tous les deux nés en Égypte, de venir à ses côtés afin qu'ils puissent prononcer sur les jeunes gens l'importante bénédiction patriarcale tant attendue. Lorsque Jacob imposa les mains au garçon, il prononça des paroles ci-dessus, ci-dessous, tirées de Genèse chapitre 48 au verset 16. Et vous pouvez aller jusqu'au chapitre 49, verset 33. Écoutez, je vais parler, je vais aller assez posément pour que vous puissiez comprendre là où je vais vous amener par la grâce de Dieu ce soir. À cette époque, les deux fils de Joseph, pour ne pas dire les deux petits-fils de Jacob, furent officiellement adoptés sur la liste de la tribu d'Israël. Parce qu'au départ, ils sont nés de Joseph, mais ils ne sont pas en fait de la tribu d'Israël. Lorsque les Hébreux revinrent en terre promise, les tribus Éphraïm et Manassé reçurent une terre en héritage. Suivez bien, je vais aller doucement. Ils reçurent une terre en héritage et la prière de Jacob eut été exaucée et les deux tribus formèrent une seule multitude et portèrent le nom d'Israël. Dans la prière de Jacob, Jacob a demandé à Dieu de permettre à l'ange qu'il a libéré de bénir ses enfants. Vous voyez, si vous faites la lecture, Genèse chapitre 48, peut-être qu'il faut que je lise là pour vous au verset 16. Je m'en vais lire rapidement. Nous sommes là dans un environnement hautement spirituel. Genèse chapitre 48, verset 16. On va rapidement, Genèse 48, verset 16. Que l'ange, j'aimerais que le secrétariat aussi rapidement mette le texte, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Il s'agit desquels? Il s'agit d'Éphraïm et de Manassé. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham, Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, quand Israël est devenu une nation, Éphraïm et Manassé firent partie intégrante de la nation d'Israël. Et donc, la prière de Jacob, dans Genèse chapitre 48, verset 16, s'est accomplie. Jacob a demandé à Dieu de permettre à l'ange qu'il a libéré de bénir qui? Éphraïm et Manassé. Moi, maintenant, je vous pose une question. Il s'agit de quel ange? Parce qu'il dit l'ange qui m'a libéré de tout mal, que cet ange, écoutez très bien, bénisse ses enfants. De quel ange il est question? De quel ange? Quel est l'ange qui a libéré de tout mal Jacob?
Et quand Jacob a-t-il été libéré de tout mal? Maintenant, je vais commencer à aller, maintenant, on va essayer d'avancer, hein, aller un peu plus loin dans la compréhension. Demandez aux gens de se connecter. Demandez aux gens de se connecter. Ne ratez pas cet enseignement. Écoutez, le mot hébreu pour libérer, c'est le mot gal. G-A, accent. G-A-A-L, gal. Donc, ou G-A-A. G-A-A-L, gal. Autant pour moi. G-A-A-L, gal. Et ce mot-là, en fait, est utilisé pour désigner un proche parent ou, écoute très bien, le parent rédempteur. Ah. Il dit que l'ange qui m'a libéré de tout mal, que cet ange bénisse mes enfants. J'ai posé deux questions. La première, c'est il s'agit de quel ange et il s'agit de quel mal? Et je précise à chacun d'entre nous que le mot libérer ou le verbe libérer vient de l'hébreu gal, G-A-A-L. Et c'est le mot qui est utilisé pour désigner un proche parent ou un parent rédempteur, qui était celui qui pouvait racheter les biens de la famille dont l'hypothèque avait été saisie ou qui avait été vendue pour des raisons économiques. En fait, il existait, il existe même aujourd'hui, un parent qui est capable de se présenter pour racheter un proche parent qu'on appelle le parent rédempteur, qui est capable de racheter les biens de la famille dont l'hypothèque avait été saisie ou qui avait été vendue pour des raisons économiques. Ça existe aujourd'hui. Par exemple, est-ce que vous suivez, ici? Suivez attentivement. Je vous dis, je vais aller doucement. Ne regardez pas le temps parce que nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Écoute très bien. La Bible dit dans le livre de Ruth, Naomi et sa belle-fille païenne, parce que Ruth était une païenne, elle n'était pas juive, elle n'était pas israélite. Naomi et sa belle-fille, Ruth, d'accord, ont décidé de repartir à Bethléem. On sait que Naomi est devenue veuve parce qu'Elimelech est mort. Ruth également est devenue veuve parce que son mari également est mort. Donc, on a deux veuves, d'accord, qui ont vécu pendant un temps dans le pays de Moab. Après 10 années, elles décident de repartir toutes les deux dans le territoire de Bethléem en Judée. Naomi était partie depuis si longtemps qu'elle avait perdu la terre de son mari. Écoute, écoute très bien. Naomi a perdu la terre de son mari depuis plusieurs années et elle ne pouvait plus en réalité récupérer la terre de son mari. Si et seulement si. La seule condition, c'est qu'un Gal se présente, c'est-à-dire un proche parent, un parent rédempteur. Ce que les gens sont en train de comprendre, là où Dieu est en train de nous amener. Cependant, elle connaissait une option légale. Elle demanda que le frère de son défunt mari, Boaz, étant un proche parent, rachète légalement les droits de propriété. Ça signifie toutes les terres qui appartenaient à Elimelech. Vous trouvez cette histoire dans le livre de Ruth, que Naomi avait perdu du fait d'avoir passé plus de 10 ans, ou près de 10 ans, à Moab. Il n'y avait qu'un parent proche, ou ce qu'on appelle le parent rédempteur, qui était capable d'exercer le droit de rachat. Et Boaz, étant parent proche, rachète légalement les droits de propriété d'Elimelech. Boaz serait donc le Gal, le rédempteur ou le libérateur. Tout le monde suit ici? Donc, le libérateur de Naomi et de Ruth, c'est Boaz. Il est le proche parent, il est le Gal. Rappelez-vous que Jacob a dit que l'ange qui m'a libéré, en d'autres termes, le proche parent ou le parent rédempteur. Tout le monde suit ici? Écoutez bien. Après 40 ans au cours desquels une génération d'Israélites incrédules mourit,
les enfants de ceux qui mourirent dans le désert se préparaient à conquérir le territoire sur les nombreuses tribus qui habitaient le pays de Canaan. Un jour, les nombreux, le pain est tombé du ciel, la nuée, le feu, toutes ces choses ont cessé, la manne, toutes ces choses ont cessé. Et écoutez très bien, Josué s'éleva tôt le matin pour préparer les guerriers d'Israël à conquérir Jéricho, la première ville de Canaan. Lorsqu'il rencontra un visiteur étranger inattendu, rappelez-vous dans Josué, pour ceux qui ont déjà lu le texte de Josué chapitre 5, verset 14, il est dit que Josué a vu un ange, un ange, un ange. Josué regarda un homme qui se tenait près de lui et lui demanda si l'étranger était avec lui ou contre Israël. L'homme répondit, je suis venu maintenant comme le prince de l'armée de l'Éternel. Cet homme était en réalité un messager du ciel envoyé pour aider Josué à conquérir sa première ville, Jéricho. Le visiteur angélique fit une demande inhabituelle à Josué. Et le chef de l'armée, je vais lire encore, de Jéhovah répondit à Josué, je suis en train d'aller quelque part, dit à Josué ceci, il dit, enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu où tu es est un lieu saint. Et Josué le fit. Cette déclaration, vous savez tous, elle est similaire au commandement que Dieu a exigé à Moïse au travers toujours d'un ange. 40 ans avant, 40 ans après, la même demande se fait. Avant les 40 ans, Moïse, d'abord, dans Exode chapitre 3, va obéir à cette recommandation de l'ange. 40 ans après, Josué répond à la même exigence. Avant que Moïse ne retourne en Égypte pour libérer Israël de l'esclavage de l'Égypte, Dieu dit à Moïse, ne t'approche pas, Exode chapitre 3, verset 5, je vais aller rapidement maintenant, ne t'approche pas, ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu où tu es est une terre saine. La version King James de la Bible indique clairement que Dieu a ordonné à Moïse d'enlever ses sandales et à Josué d'enlever également ses sandales. Certains diront qu'il n'y a pas de différence entre les deux sandales, mais en réalité, il y a une différence. Écris maintenant avec moi, il y a une différence. Écris maintenant avec moi, il y a une différence. Écris cela, il y a une différence. Regardez, 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 regardez. Exode chapitre, Exode chapitre, écrit, il y a une différence. Exode chapitre 3, verset 5. Regardez, je vais vous faire constater une chose. Ouais, parfois, quand on médite, on ne fait pas souvent attention à des indications très importantes. Écoutez très bien. Écoutez. Exode chapitre 3, verset 5. Regardez votre Bible. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds. Le mot soulier est au pluriel ou au singulier. Le mot soulier est ici au pluriel. Il dit ôte tes sandales. Mais regardez maintenant dans Josué chapitre 5, verset 15. Josué chapitre 5, verset 15. Écoutez, verset 15. Je vais doucement. Et le chef, et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Arrêtez dans la version originelle. Le mot ici, soulier, n'est pas au pluriel. C'est dans les versions 8 secondes. Mais dans la version originelle, la version hébraïque, ce mot est au singulier. Vous ne l'avez peut-être pas dans certaines de vos versions, mais dans la version originelle, le mot sandal ou soulier est au singulier. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi les différences? Pourquoi à Moïse, Dieu demande d'enlever les souliers et pourquoi à Josué, Dieu demande d'enlever le soulier? Hmm. Dans le cas de Moïse, le Seigneur lui-même est apparu et dans le cas de Josué, le prince de l'armée du Seigneur est apparu. Dans les deux cas, les hommes de Dieu savaient qu'ils étaient en fait en, sur une position qu'on appelle la terre sainte, la terre sainte, la terre sainte, la terre sainte, la terre sainte. Je vais aller rapidement, je vais aller rapidement. Je reprends. J'aimerais que votre esprit soit prédisposé à écouter. Dans le cas de Moïse, le Seigneur lui-même apparaît. On sait bien que Dieu lui-même parle à Moïse.
Mais dans le cas de Josué, c'est le prince de l'armée du Seigneur. C'est la preuve là, Josué chapitre 5, verset 15. Maintenant, la différence qu'il y a, c'est qu'il y a une différence entre enlever ses chaussures et enlever sa chaussure. Ou bien, c'est pas, il n'y a pas une différence pour ceux qui sont des, des, des professeurs de français. Dans les deux textes, si on posait la question à quelqu'un, la personne aurait dit, la seule différence, c'est que dans l'expérience de Moïse, c'est Dieu qui parle au travers du buisson ardent, et dans l'expérience de Josué, c'est le prince de l'armée de l'Éternel. Ça, c'est bien. Mais en réalité, je vous ai indiqué que dans le texte original, dans Josué chapitre 5, verset 15, Dieu n'a jamais demandé à Josué d'enlever ses souliers, mais il a demandé d'enlever sa sandale. Il y a donc une différence entre enlever les souliers et enlever la sandale, ou enlever les souliers ou enlever la sandale. Maintenant, je vais maintenant commencer à expliquer un certain nombre de choses. Que Dieu nous aide ce soir. Il y a une grande différence entre enlever ses chaussures et enlever sa chaussure. Dans l'histoire hébraïque ancienne, lorsqu'un homme mourait et que sa femme perdait ses biens à cause de sa dette, écoutez, écoutez très bien, écoutez très bien. Dans l'histoire hébraïque ancienne, lorsqu'un homme mourait et que sa femme perdait ses biens à cause des dettes et des impôts, elle pouvait légalement racheter son héritage par l'intermédiaire d'un parent de son mari appelé le plus proche parent dans la Bible. Et ça, je l'ai déjà dit. Est-ce que vous comprenez ici? Est-ce que tout le monde comprend? Maintenant, une partie du processus consistait pour le parent le plus proche à présenter sa chaussure aux anciens de la ville et aux portes. Ah, là, Marachada. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? En ce qui concerne Moïse, Dieu exige à Moïse et dit à Moïse, le lieu où tu te trouves est un lieu saint, ôte tes chaussures. Mais en ce qui concerne Josué, il dit, ôte ta sandale. Dans le processus du rachat, lorsque le plus proche parent ou celui qu'on appelle le rédempteur, le parent rédempteur, dans le processus du parent rédempteur, celui qui voulait que le droit de rachat soit exercé, cette personne devait présenter sa chaussure. Hmm. Une partie du processus consistait pour le parent le plus proche à présenter sa chaussure aux anciens de la vie pour dire, moi, avec la chaussure que j'ai, je vais exercer le droit de rachat. Après une procédure spéciale, il échangeait sa chaussure, ce qui donnait à son proche parent l'autorisation de récupérer les biens. En d'autres termes, quand Boaz a exercé le droit de rachat, il a présenté sa chaussure aux anciens. À partir de ce moment, il est autorisé à exercer le droit de rachat. Marachada. Est-ce que tout le monde est avec moi? Cela s'est produit lorsque Boaz a présenté sa chaussure à Bethléem au nom de la femme de son frère décédé, Naomi. Ruth chapitre 4, versets 7 à 11. Et pourtant, c'est écrit dans nos Bibles, mais nous n'avons jamais fait attention à cela. Écoute très bien. Autrefois en Israël, en cas de rachat et de subrogation pour confirmer la chose, l'homme ôtait son soulier et le donnait à son parent. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc, je suis dans Ruth chapitre 4, versets 7 à 11, celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert-le pour toi. Il ôta son soulier, pas ses souliers, mais son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes aujourd'hui témoins que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech et tout ce qui était à Kiljon et à Machlon, parce que Kiljon et Machlon étaient époux respectifs de Ruth et de Orpa. Tout le monde avec moi? Verset 10. Et que je me suis aussi acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour conserver le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères. Je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un ce soir. De la porte de sa ville, vous en êtes témoin aujourd'hui. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Et tout le peuple qui était à la porte, tous les anciens qui étaient à la porte, les anciens disent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre en ta maison semblable à Rachel et Léa,
qui tous deux ont bâti la maison d'Israël. Montre ta force en Éphrate et fais-toi un nom dans Bethléem. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maintenant. On va dire, nous sommes un peuple prophétique et je crois que vous qui êtes en train d'écouter, vous êtes très, très prophétique pour comprendre. Maintenant, l'armée du prince de Dieu demanda à Josué de lui présenter sa chaussure. Si vous allez peut-être dans des versions proches, il dit sa chaussure, donnant ainsi à l'ange la permission de comparaître devant les enfants d'Israël et de préparer la voie. Ah, est-ce que je suis en train de parler un peu prophétique? Là, lorsque Josué présente, je vais me tenir debout, même si vous ne me voyez pas, je vais faire cette déclaration. Lorsque Josué présente sa chaussure à l'ange, en fait, Josué se présente comme le parent rédempteur, le parent le plus proche, pour exercer le droit de rachat et de permettre à ceux que tout Israël entre en possession de son héritage. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut se tenir dans la prière ce soir comme un proche parent ou comme le parent rédempteur? Le parent rédempteur par absolu, c'est Jésus. Mais tu peux être placé comme un parent rédempteur par représentation. La prière prophétique te place comme parent rédempteur. Et quand l'ange te pose la question, et quand l'ange exige de ta part de présenter ta chaussure, en fait, il le fait comme on l'a exigé à Boaz, de présenter sa chaussure devant les anciens de la ville afin d'exercer le droit de rachat. Je suis en train de dire à un homme, à une femme, que Dieu te positionne comme un Josué et montre ta chaussure ce soir. L'intercession, en réalité, nous amène à montrer nos chaussures, en fait, au prince de l'armée de l'Éternel, afin que le droit de rachat sur nos familles soit maintenant accompli. Je suis en train de dire à quelqu'un que des choses qui n'ont jamais, les choses que tu as perdues, les années que tu as perdues, je vois des gens se tenir en représentation du parent le plus proche ou du parent rédempteur pour exiger le droit de rachat. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ici? Quelqu'un écoute ici? Donc, l'armée du prince de Dieu demande à Josué de lui présenter sa chaussure, donnant ainsi à l'ange la permission de comparaître devant les enfants d'Israël et de préparer la voie au peuple élu de Dieu pour récupérer le pays qui avait été contrôlé par les Cananéens pendant les 400. Ah, écoutez très bien, écoute très bien. Maintenant. Je suis en train de provoquer quelqu'un. Je sais que je veux dire, c'est ceci. Rappelez-vous que quand Dieu parle à Abraham, Dieu promet à Abraham le territoire de Canaan. Mais il dit en même temps à Abraham que tes enfants seront esclaves dans un pays. Et il s'agit de l'Égypte pendant 430 ans. Et après les 430 ans, je délivrerai Israël afin qu'Israël rentre en possession du territoire que j'ai pour lui, que je t'ai promis à toi et à ta descendance. Je vous pose la question. Quand Abraham est mort, qui occupait le territoire de Canaan? Ce sont des nations païennes qui étaient à cet instant et qui occupaient. Lorsque Elimelech et sa famille sont allés au pays au pays de Moab, qui occupait et qui a récupéré la richesse de Naomi, qui a récupéré ses terres. Est-ce que tout le monde suit ici? Ça signifie qu'en réalité, tu ne peux pas. Josué ne pouvait entrer dans le territoire de Canaan sans exercer le droit de rachat. Parce que pendant 430 ans qu'Israël est en Égypte, d'autres sont en train d'occuper leurs terres. Il y a des Cananéens sur le territoire de Canaan. Il y a des Jébusiens sur le territoire de Canaan. Il y a des Phérésiens dans ce territoire. Il y a des Philistins dans ce territoire. Il faut exercer le droit de rachat pour récupérer ce que les Philistins t'ont volé, ce que les Cananéens t'ont volé, ce que les Essiens t'ont volé. C'est la raison pour laquelle, avant d'entrer à Canaan, Josué exerce le droit de rachat. Parce que pendant les 430 ans qu'ils étaient en Égypte, d'autres nations étaient en train de s'enrichir en lieu et place d'Israël, dont Dieu avait parlé à Abraham pour dire, je te donne ce territoire en héritage. Je suis en train de dire à un homme, pendant des années tu es resté, pendant que tu étais en train de tourner en rond à ta vie spirituelle, quelqu'un est sur ta terre. Mais en réalité, Dieu te donne maintenant de présenter ta chaussure ce soir pour dire, j'exerce le droit de rachat.
Ah, je suis en train de dire à une personne, le nombre d'années que les ennemis ont occupé sur le territoire, que Dieu a déclaré dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère, dans la vie de ta famille. Tu es un prince, mais tu ressembles à un esclave parce qu'il n'y a pas le droit de rachat. Et que Dieu élève ce soir des proches parents ou des parents rédempteurs. Je suis en train de les voir ce soir. Je suis en train de voir des parents rédempteurs ce soir. Et Shadabra, je suis en train de les voir. Josué dit, écoute, écoute, il dit à l'ange, écoute. Non, ça c'est ce que tu demandes. Moi, je vais exercer le droit de rachat. Présente ta chaussure. Il présente sa chaussure. Écoutez, la chaussure, le droit de rachat était exercé devant la porte des villes. En d'autres termes, lorsque Josué se tient à Jéricho, Jéricho est la porte du territoire de Canaan. C'est-à-dire que Jéricho est le portail pour entrer. On exerce le droit de rachat à la porte. Arrêté mystiquement, spirituellement, Josué est devant le système de la ville, le territoire de Canaan. Il est devant les anciens, les esprits que vous ne voyez pas. Il est là, il présente sa chaussure, il dit, moi, je vais exercer le droit de rachat. Il est l'image de Jésus. Josué est l'image de Jésus. C'est une préfiguration annonçant Jésus exerçant le droit de rachat. C'est la raison pour laquelle Paul dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car l'esprit ou la loi de l'Esprit de Dieu en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe qu'il ça fasse 430 ans, qu'en réalité, Dieu a déclaré des choses dans ta vie, mais tu n'as jamais vu ta vie. Je vois ce soir le droit de rachat être exercé et Dieu te fait entrer dans des grandes choses. Dis avec moi des grandes choses. Ah. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas, tu ne dois pas, tu ne dois plus accepter de vivre un certain type de situation. José s'est tenu là. Il n'a pas présenté ses chaussures, il a présenté sa chaussure. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train, je dis, je vais provoquer la foi de quelqu'un. Nous parlons de la foi prophétique. Je vais provoquer la foi de quelqu'un. Josué n'était pas au temps d'Abraham, mais Dieu a promis à Abraham le territoire de Canaan. C'est comme Dieu avait promis à Elimelech un certain nombre de choses. Mais lorsqu'Elimelech est mort, Elimelech est mort comme Abraham est mort après. Maintenant, qui va aller revendiquer les biens d'Abraham? Qui va aller revendiquer les promesses que Dieu a libérées dans la vie d'Abraham? Josué s'est tenu pour revendiquer ça. Il dit, je me tiens maintenant sur les paroles, les libérations des promesses de Dieu dans la vie du patriarche Abraham. Et je réclame ces biens. Je réclame tout ce que les Cananéens possèdent. Je réclame tout ce que les Essiens possèdent, les Phéréciens possèdent, les Girgasiens possèdent, les 7 nations qui occupaient Canaan. Je les réclame. En montrant ma chaussure, j'exerce le droit de rachat. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Que ce soir, Seigneur, quelqu'un se tienne. Pendant que tu m'écoutes ce soir, tu es en train d'exercer le droit de rachat. Pendant que tu m'écoutes ce soir, tu es en train de prier. Pendant que tu m'écoutes ce soir, tes yeux spirituels s'ouvrent. Pendant que tu m'écoutes ce soir, tu peux réclamer ta guérison. Pendant que tu m'écoutes ce soir, tu peux réclamer que les portes s'ouvrent. Pendant que tu m'écoutes ce soir, tu réclames ton élévation. Pendant que tu m'écoutes ce soir, tu réclames ta libération. Pendant que tu m'écoutes ce soir, tout ce que le diable a voulu faire pour t'empêcher d'avoir accès à ta bénédiction, à ta libération, tu exerces le droit de rachat. Celui qui a récupéré les terres d'Israël, en réalité, c'est Josué. Josué, en exerçant le droit des rachats, a récupéré toutes les terres que Dieu avait promis à Abraham. Il dit à Abraham, lève les yeux, regarde. Regarde du septentrion, regarde depuis le fleuve de l'Euphrate. Tout ce territoire, je te le donne en héritage. Tout cela, je te donne en héritage. On sait tous qu'Abraham est mort. Après qu'Abraham soit mort, plusieurs années après, Israël est rentré dans la servitude. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans la servitude. Beaucoup de personnes, leur père a été, leur mère ont été des personnes. Mais quand tu regardes ta vie aujourd'hui, ça ne ressemble pas aux paroles prophétiques que tu as reçues au début même de ta conversion. Mais qui peut se tenir comme le proche parent? Qui peut se tenir comme le parent rédempteur? Est-ce que Marius peut se tenir comme le parent rédempteur pour commencer à réclamer? Est-ce que Michael peut se tenir comme un parent rédempteur? Dieu est en train de provoquer la foi de quelqu'un ce soir. Je suis en train de dire à une personne que cette réunion a un caractère très, très prophétique.
très prophétiques, sont sensibles. Est-ce que les yeux des personnes sont en train de s'ouvrir? Ouais, comment Dieu est en train de nous amener à décortiquer, à décoder les principes spirituels. Aucun diable, aucun Satan ne pourra t'empêcher de pouvoir entrer dans ce à quoi Dieu t'appelle, même pas le péché. Je viens déclarer ce soir que tous ceux qui étaient limités, bloqués, je viens libérer ces personnes. Je libère des appels ce soir. Je libère des grâces ce soir. Je libère des hommes ce soir. Je libère des femmes ce soir. Je libère des familles ce soir. C'est là, je me tiens comme Josué s'est tenu sur le territoire de Jéricho. Je me tiens à l'entrée du pays de Canaan. Comme Seigneur Boaz s'est tenu à l'entrée de la ville de Bethléem et a présenté sa chaussure aux anciens. Je présente ma chaussure à l'ange qui a libéré, Seigneur au Dieu, Jacob, qui l'a libéré du mal et qui a ramené, qui a introduit Ephraïm et Manassé. Seigneur au Dieu, dans la dispensation, Seigneur au Dieu, de la nation d'Israël, je déclare ce soir, Seigneur, au nom de Jésus, que tous ceux dont, Seigneur au Dieu, la vie n'a jamais été celle que tu as déclarée, que nous puissions Mm. récupérer ce que l'ennemi a volé au nom de Jésus. Je ne sais pas combien d'années tu as été en servitude. Je prie au nom de Jésus que ce soit des libérations se produisent. Seigneur, nous sommes, Seigneur, au Dieu des princes, mais nous mourons comme des esclaves. Je prie au nom de Jésus que quelque chose de puissant se produise. Dans le nom de Jésus, que charité se tienne, comme Josué s'est tenu devant la porte de Canaan pour réclamer des choses qui sont attachées à ta famille. Je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui étaient là sans exercer le droit de rachat exercent le droit de rachat. J'aimerais dire à Edwige que tu dois exercer le droit de rachat. À Annabelle exerce le droit de rachat. À Anouk exerce. À Amela exerce le droit de rachat. À Axel exerce le droit de rachat. À Cécile Edou exerce le droit de rachat. À Tometi exerce. Nous avons le droit de récupérer des choses que Dieu a déclarées dans nos vies. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen, amen, amen. J'aimerais que tu écrives très rapidement la chose qui te vient à l'esprit maintenant. Je vais commencer à parler en quelques minutes de quelque chose de très important et nous allons prier. Je disais ce soir, en réalité, il y a eu une erreur dans la communication parce que la réunion, c'était de 21h à 22h30. Vous avez certainement reçu 22h. J'avais communiqué que le vendredi, c'était 1h30 de réunion. Donc, il me reste, en réalité, techniquement, il me reste 32 minutes et je vais terminer. Ma bra, ça, da. J'aimerais que tu écrives, écris ce qui te vient à l'esprit. Parole de connaissance, une parole prophétique, une parole de sagesse. Écris cela, écris. Quelqu'un disait ce soir où j'ai reçu un audio d'une de mes filles qui vraiment était en train de bénir le Seigneur pour ces temps, pour ma vie, la vie de ma femme, de ma famille, des leaders. Et elle parlait vraiment, elle appréciait la grâce qui est dans la maison. Vous savez, parfois vous êtes là, vous êtes habitué à la grâce, mais vous n'appréciez même plus la grâce. Vous n'appréciez plus le don. Vous n'appréciez plus l'ange que Dieu a déposé, le angelos. En fait, l'ange ici, ça parle du leader, de l'ancien principal. Vous n'appréciez plus ça. Vous devez apprécier ça. Vous devez laisser la grâce de Dieu dans la vie de votre frère, apôtre, père spirituel, euh, pouvoir vous toucher, pouvoir vous impartir dans le nom puissant de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je rends grâce à Dieu pour l'onction, pour la puissance de révélation. L'une des choses que j'avais prié pour cela il y a quelques années, j'ai dit au Seigneur, l'une des choses dans laquelle je ne vais pas être dépourvu, c'est la révélation de ta parole. La Bible déclare, elle donne de l'intelligence au simple. Elle illumine, elle donne de l'intelligence au simple. La révélation de ta parole. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à monter, continuer à saisir Dieu, continuer à saisir Dieu, continuer à saisir Dieu. Merci Seigneur pour ces moments, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, merci Saint-Esprit pour ces moments. C'est pourquoi nous nous tenons, écoutez, nous nous tenons ce soir avec cette pensée. J'ai voulu commencer par ça parce que j'aimerais que nous nous tenions ce soir, comme Jésus s'est tenu devant l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel. Nous ne nous tenons pas là avec un esprit de peur, d'échec. Non, non, nous nous tenons là, nous sommes très dangereux spirituellement. Là, nous sommes vraiment très dangereux spirituellement.
Seigneur, merci pour la compréhension que tu nous donnes. J'aimerais parler très rapidement, très rapidement, voilà, très rapidement. J'aimerais maintenant parler, maintenant nous sommes devant la porte, nous voulons entrer quelque part. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu a un grand plan pour nous. Je vais lire rapidement. Toujours plus haut, plus loin avec le Christ. Nous bénissons la gloire de Dieu est immense. Ta parole est profonde. Le cœur d'un père qui m'utilise comme il le souhaite de Yves depuis Port-Gentil. Merci Seigneur. Le droit de rachat me fait entrer dans une saison nouvelle. Seigneur, merci pour les bénédictions. Je rends grâce à Dieu. L'alliance que nous avons est au-dessus de toute alliance. Dieu est là. Il veut que nous soyons conscients de l'identité de celui qui se livre pour réclamer et obtenir. My Father, my Father. Nous réclamons la destinée de nos familles et le mandat de nos vies. Dimension de la parole de Dieu, longueur, largeur, profondeur, hauteur, une autre dimension, la délivrance, la délivrance. Je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Je récupère mon droit de rachat. Excellent, excellent, excellent. J'aimerais parler, maintenant ce soir, nous avons posé, il y a quelque chose qui est bien calibré. J'aimerais parler très rapidement des sept miracles de Jésus. Comment décoder et expérimenter les sept miracles de Jésus. Rappelez-vous que j'avais enseigné sur ça, mais personne ne m'a rappelé que j'ai jamais terminé cet enseignement. J'étais en train de prier tout à l'heure. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire pour terminer ce programme spécial? J'étais en train de chercher. Il y a un enseignement que j'ai cherché sur. En tout cas, le mot commençait par 7, 7, 7, 7, 7. Et c'est comme ça que Dieu m'a conduit. Et Dieu m'a dit, parle de ça, parle de cela, parle de cela, parle de cela, parce que nous devons entrer et nous devons expérimenter. C'est la saison également où nous devons expérimenter les miracles de Dieu. Nous sommes là dans la prière pour expérimenter les miracles. Nous voulons que dans cet environnement, et même si tu es dans une autre église, tu es dans une autre famille, tu dois expérimenter le miracle de Dieu. Nous devons expérimenter les miracles. J'avais enseigné cela, mais j'avais introduit et je n'avais parlé que de un ou deux miracles. Je n'avais parlé de tous les autres miracles. J'avais promis le faire, mais je ne l'ai jamais fait. Ce soir, j'aimerais partager cela avec vous. Comment décoder et expérimenter les sept miracles de Jésus. Sept miracles. Jésus a fait plusieurs miracles. Plusieurs, énormément de miracles. On ne peut même pas les compter. D'ailleurs, la Bible déclare que si on devait compter tout ce que Jésus a eu à faire comme miracle, aucun livre ne pourrait contenir cela. Mais il y a sept miracles, il y a sept miracles particuliers que Jésus a eu à faire. Et ces sept miracles, c'est un langage prophétique. Un langage prophétique pour l'Église, un langage prophétique pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais que nous puissions faire le voyage ce soir. Comment décoder et expérimenter les sept miracles de Jésus. Tu peux continuer à partager le lien. Comment expérimenter et décoder les sept miracles de Jésus. Je vais aller très rapidement pour partager cette pensée avec vous, cette portion de la parole de Dieu avec vous. Merci Seigneur, merci de m'orienter ce soir. Dans toute l'histoire de la Bible, Dieu est décrit comme le Dieu des miracles et des prodiges. Une autre chose que je perçois dans mon esprit, c'est que nous devons aussi être un environnement des miracles. Je ne parle pas des miracles, des maux de tête qui sont arrêtés, mais je parle des miracles, des gens qui viennent avec des jambes coupées, que les pieds poussent, que les gens qui étaient aveugles puissent voir littéralement, que les gens qui avaient des maladies incurables puissent guérir, que ceux qui ont les dons des miracles, des puissances, soient activés ce soir. Moi, je crois qu'il y a ça dans ce ministère. Je crois qu'il y a ça dans cet environnement. Nous devons les provoquer. Peut-être que nous avons eu peur pendant un temps, mais nous devons provoquer ça. Mon travail à moi en tant que votre père spirituel, pour ceux qui sont des fils à moi, parce que je suis pas le père de tout le monde ici, il y en a qui sont aussi peut-être dans d'autres églises, mais pour ceux qui sont des fils à moi, je comprends avec mon épouse notre rôle. En fait, notre rôle, c'est vous montrer la voie. C'est de créer des autoroutes, c'est de créer des perspectives pour chacun. Créer des perspectives pour ceux qui ont un appel. Créer des perspectives pour ceux qui sont appelés dans le domaine des affaires. Créer des perspectives pour ceux qui sont appelés dans le social, dans la politique. Au fur et à mesure que j'avance, je commence à comprendre
aussi la grâce prophétique qui est attachée à ma vie. Dans l'histoire de la Bible, pour ne pas perdre du temps, Dieu est décrit comme le Dieu des miracles et des prodiges. Un miracle, en fait, est un fait extraordinaire, dépourvu d'explications scientifiques. Quand on parle de miracle, en fait, le miracle ne peut pas s'expliquer scientifiquement. Non, on n'explique pas un miracle scientifiquement. Si on peut expliquer un miracle scientifiquement, ça n'est plus un. Un miracle est un fait extraordinaire, dépourvu d'explications scientifiques, qui est alors vu comme surnaturel et attribué à une puissance divine. C'est pour dire qu'il n'y a pas que Dieu qui fait des miracles. Dieu fait des miracles, même le diable aussi fait des miracles. C'est vrai qu'il faut faire attention quand les gens poursuivent les miracles. Nous sommes pas en train de dire ça pour que les gens poursuivent les miracles, mais nous devons aussi expérimenter. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il est accompli soit directement, soit par l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu, d'accord, au travers de Jésus, au travers de Dieu. On peut expérimenter un miracle. Par exemple, pendant que je suis en train d'enseigner, Dieu peut faire un miracle ce soir. Et il y aura des miracles ce soir. Il y aura des guérisons ce soir. Il y aura des transformations ce soir. Dieu peut accomplir le miracle directement ou Dieu peut l'accomplir indirectement par des serviteurs de Dieu que nous sommes. Tout le monde avec moi? Jésus, en tant que Dieu et Fils de Dieu, a accompli de nombreux miracles. Mais l'évangile de Jean ressort 7 miracles. Les autres évangiles tels que Marc, Luc, ils vont ressortir énormément de miracles. Surtout les deux évangiles-là. Marc, Luc, énormément. Matthieu parle beaucoup plus le royaume de Dieu est semblable. Le royaume de Dieu est semblable. Jean, les évangiles synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc. Ce sont les 3 évangiles qu'on dit synoptiques. Maintenant, l'évangile de Jean, hein, c'est ce qu'on appelle l'évangile joannique, c'est-à-dire que c'est des termes théologiques. Et dans cet évangile, hein, l'évangile joannique, vous allez retrouver 7 miracles, 7 grands miracles, 7 miracles de Jésus. L'évangile de Jean est un de ceux qui expose de la manière la plus explicite la doctrine de la Trinité et la christologie chrétienne, car il énonce la divinité de Jésus qui décrit comme le Verbe de Dieu incarné, la parole devenue chair. Je suis en train d'introduire. Il est à souligner que Jean est celui qui posait sa tête sur la poitrine de Christ Jésus. Jean chapitre 13, verset 5, Jean chapitre 21, verset 20. Vous verrez dans ces 2 textes, Jean posait sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus. Et moi, je crois que ce acte d'affection était aussi profondément spirituel. Il y a des choses qu'on ne peut pas décoder, expérimenter hors d'une connexion particulière. Mais là, je commence à parler. Écoutez, parfois, vous voulez un esprit de révélation. Comprendre la parole de Dieu, comme je la comprends modestement, ça nécessite une connexion avec la personne de l'apôtre Stéphane. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, avoir un esprit révélationnel sans être en contact avec la personne qui comprend. Vous ne pouvez pas avoir une onction prophétique sans être au contact de celle qui exerce l'onction prophétique. Vous ne pouvez pas, au bout d'un temps, opérer dans les miracles sans être au contact des gens qui ont expérimenté l'onction pour les miracles. C'est pourquoi Jean, en posant sa tête sur la poitrine de Jésus, en réalité a reçu une expérience personnelle liée à sa connexion particulière. Je vous dis, vous êtes des femmes, celles qui ont une connexion particulière, même avec ma femme, recevront des choses liées à la grâce qui est dans sa vie. Et celles qui n'ont pas de connexion ne recevront aussi rien. La vie est toujours une question de connexion. Je suis en train de parler à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous qui venez à l'église pour vous-même, vous qui venez à l'église pour prier votre Dieu, regardez votre vie. Ceux qui viennent, ils n'ont aucune connexion, jamais connectés. Ils ne discutent pas avec les leaders. Ils ne demandent pas d'orientation. Ils vivent comme ça. Ils viennent à l'église. Ils viennent prier leur Dieu. Mais regardez leur vie. Ma prière est que ce soir, il y ait des hommes et des femmes qui apprennent à écouter le battement du cœur de Dieu. Jean a appris à écouter le battement du cœur de Jésus. Et ce soir, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui soient capables d'écouter le battement du cœur de Dieu. Jésus a fait énormément de miracles, je l'ai dit, des prodiges. Mais il y a 7 miracles mentionnés par l'apôtre Jean. 7. Vous prenez du Jean chapitre 1er jusqu'au chapitre 19. Vous prenez tous ces chapitres-là. Vous allez voir vous-même qu'il n'existe que 7, je dis bien, 7
7 jusqu'au chapitre 21 de Jean, chapitre 1er, 2, 3 jusqu'à 21, vous verrez qu'il existe, il n'est mentionné que 7 miracles de Jésus. 7 miracles de Jésus. 7 miracles qui doivent être décodés et expérimentés par les fils de Dieu que nous sommes. Les 7 miracles doivent être décodés pour être expérimentés dans cette phase que nous appelons la nouvelle ère. Tatiana Obi, tu dois expérimenter ces miracles-là depuis la France. Daniel depuis l'Espagne. Fatou, Corneille, la famille Olélé, vous qui êtes à Dakar, vous devez expérimenter les 7 miracles de Jésus. Ceux qui sont à Libreville, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont en Chine, ceux qui sont au Canada doivent expérimenter les 7 miracles de Jésus. Quand on parle de décoder une chose, le message, un message, on parle d'analyser le contenu du message selon le code. C'est comme un code, par exemple, un téléviseur, un téléphone, un code. Si on décoder le téléphone, c'est analyser le contenu selon le code. Par exemple, le décodeur TV est un boîtier électronique qui réalise la restitution des signaux chiffrés et compressés par le téléviseur. Un décodeur a pour objectif de faire quoi? De restituer les signaux chiffrés ou compressés par le téléviseur ou pour le téléviseur. Ces signaux peuvent être analogiques ou numériques, comme les émissions transitant par une ligne ADSL pour un accès haut débit. Je suis en train d'avancer rapidement. Si tu décodes, tu peux accéder. Et j'aimerais que tu comprennes ça. On n'accède pas si on ne décode pas. Si je vous donne un téléphone, par exemple, ce soir, je donne, par exemple, à ma fille, Biba Tololo, je lui donne un téléphone, je dis, bon, écoute, ma fille, tiens, vraiment, je t'aime, tiens le téléphone, voici le cadeau de ton père. Si je verrouille le téléphone, si elle n'a pas accès au téléphone, il est inutile parce qu'elle ne pourra pas utiliser l'ensemble des fonctionnalités de ce téléphone. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, celui qui décode et celui qui accède. On accède au miracle parce qu'on décode. Ceux qui, par exemple, opèrent dans la dimension des miracles, vous allez comprendre qu'ils connaissent les codes pour faire au nom de Jésus ces miracles. Quelqu'un qui opère dans le prophétique a décodé le prophétique. Il peut voir des choses que vous ne pouvez pas voir parce qu'il y a un code prophétique, il y a un code apostolique, il y a un code des miracles, il y a un code des prodiges. Oui, il y a un code. Tu peux accéder à l'expérience spirituelle de ce que tu as décodé ou chiffré. On n'expérimente jamais une chose qu'on n'a pas décodée. C'est ce qu'on appelle expérimenter, c'est-à-dire pratiquer des expériences. Amen. Ces 7 miracles sont des miracles qui ont introduit tous ceux qui les ont expérimentés dans une nouvelle ère. Vous allez voir que les 7 miracles que nous allons partager ce soir ont introduit tous ceux qui ont expérimenté ces miracles dans des choses nouvelles. Si ce soir, à Marina Boulepa, si tu expérimentes ces miracles-là, tout de suite, il y a un basculement dans quelque chose de nouveau. C'est comme ça. Si Andy Mylove expérimente l'un des miracles là, elle bascule dans une nouvelle ère. Si Charité, si Charlène, si Chris, si Christian Akoué, si Christian Hula, si Christopher, si Coretta, si le couple dit, si l'un des miracles, vous expérimentez, vous basculez dans une nouvelle ère. La grande question est celle-ci. Savoir comment décoder les principes cachés derrière les 7 miracles de Jésus dont j'en fais mention. Comment? Comment? Premier miracle. Premier miracle. Maintenant, je parle du premier miracle rapidement. Le premier miracle. Premier miracle. Le premier miracle, c'est repositionner la septième jarre. Je vais exposer, décoder la septième jarre, repositionner la septième jarre. Si vous avez du mal à écrire, l'administration peut vous aider à chaque fois. Repositionner la septième jarre. Jean chapitre 2, versets 1 à 10. Je disais, je vais exposer les 7 miracles, comment décoder et expérimenter les 7 miracles de Jésus selon l'évangile de Jean. Jean chapitre 2, verset 1 à 10, la Bible déclare, le troisième jour, c'est le premier miracle de Jésus. Le troisième jour, il eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié aux noces, ainsi que ses disciples. Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, autant pour moi, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Il faut bien écrire, parce que comme je disais, ce soir, c'est une soirée prophétique. Faites tout ce qu'il vous dira. Verset 6. Or, il y avait là 6 vaisseaux. Dans la version Darby, on parle de 6 vaisseaux
vaisseaux ou contenants. Dans la version à 8 secondes, on parle de 6 jarres de pierre pour tenir de l'eau placée là, selon l'usage de la purification des Juifs, pouvant recevoir chacun 2 ou 3 mesures. À 2 ou 3 mesures, en fait, c'est entre 80 et 100 litres d'eau. Oui, entre 80 et 100 litres d'eau. Verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau les vases, les vaisseaux, et ils les empilèrent jusqu'en haut. Et il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître de cérémonie. Et ils lui en apportèrent, mais lorsque le maître d'hôtel eut goûté l'eau qui était devenue du vin, et qui ne savait point d'où celui-ci venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, le maître de l'hôtel appela l'époux. Verset 10, il lui dit, tout homme sert le bon vin, le premier, et le moins bon après qu'on ait bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Maintenant, nous allons commencer à parler. Premier miracle, repositionner la septième jarre. Repositionner la septième jarre. Écoutez très bien. Jésus change l'eau en vin. Ça, c'est toujours l'un des débats avec les gens qui boivent. Oui, il a changé l'eau en vin. On n'est pas dans ces débats-là ce soir. On va lever le niveau. Jésus change l'eau en vin. C'est le signe qui réjouit le cœur des fils. Vous savez, le vin réjouit les cœurs. Et tout ce qui est biblique, vous devez toujours comprendre la dimension symbolique, la dimension doctrinale, la dimension révélationnelle d'un texte. Ne restez pas littéral simplement, ça peut ne pas vous aider à comprendre un texte biblique. Allez aussi dans les symboles, dans le niveau révélationnel, le niveau doctrinal. Jésus change l'eau envers l'autre thème, il va réjouir le cœur déjà. C'est le signe qu'il réjouit le cœur des fils et fait toutes ces choses nouvelles. Au mariage de Cana, les 6 bassins de pierre contenant l'eau utilisée pour les purifications rituelles sont les symboles de l'ancienne religion ou appelée autrement la loi. Je suis en train de parler maintenant et j'aimerais qu'un peuple prophétique me suive. Les six vases ou les 6 jarres représentent en fait la loi. Est-ce que tout le monde est avec moi? Les 6 vaisseaux ou les 6 jarres sont l'image de l'ancienne alliance ou des anciens rites, des anciennes pratiques. Vous devez savoir que 6, c'est le chiffre de l'homme. La religion a rempli nos vies du vide des 6 jarres. 6 jarres représentent en fait aussi une image de l'homme. Parce que le chiffre 6, le chiffre de l'homme. Un parle de l'unité, 2 parle du témoignage, 3 parle de la Trinité divine, 4 parle de l'équilibre, 5 parle de la grâce et 6 parle de l'homme. L'homme a été créé au 6e jour. Donc quand Jésus parle, remplissez les 6 jarres, en réalité, il parle d'un homme qui est vide. Il parle d'une femme qui est vide. Je parle à quelqu'un, il parle de David Logo, il parle de Annabelle, il parle, je vais descendre un peu plus bas, il parle de David Séraphin, il parle d'Elsa Zamba, il parle de Stéphane Koumba, il parle de Fanny Amayombo, il parle de Fatou, il parle de Corneille, je vais descendre, il parle de Le Benjamin, il parle de Léa, de Lendor, il parle de Liliane. En fait, il dit remplis cet homme, remplis cette femme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le repositionner la septième jarre. En réalité, il s'adresse à un homme, il s'adresse à une femme. Vous, ouais, nous lisons 6 jarres, mais en réalité, dans le monde spirituel, c'est un homme, c'est une femme, qui est vide simplement. Et vous savez que la religion a rempli nos vies du vide aujourd'hui. Il n'y a plus la soif du royaume. Il n'y a plus la soif de nouvelles choses. Les hommes adorent la religion parce que la religion est vide. La religion est vide. La religion te dit, viens à l'église, viens en communauté, mais ne change pas. Mais ces 6 vases, ces 6 jarres qui peuvent contenir entre 80 et 100 litres de pratiques religieuses, mais qui ne pourront jamais satisfaire des hommes d'alliance. Ils ont vidé les 6 jarres. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Je vais avancer. Si vous prenez de la première dispensation, si vous prenez de la première dispensation, écoutez très bien, si vous prenez de la première dispensation à la dispensation de la grâce, la première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence, la dispensation sous laquelle Adam a vécu. Il était innocent. La deuxième dispensation après la chute de l'homme, c'est la dispensation de la conscience. La troisième dispensation, c'est la dispensation du gouvernement humain.
la dispensation sous laquelle, comment on appelle, Noé a vécu. Ensuite, nous avons la dispensation de la promesse. C'est la dispensation sous laquelle Abraham a vécu. Ensuite, vous avez la dispensation de la loi qui est venue par Moïse. La sixième dispensation, c'est la dispensation de la grâce. Mais cette dispensation n'est dispensation de la grâce que s'il y a une septième jarre qui... En réalité, les six jarres représentent les six dispensations de la dispensation, en fait, de l'innocence depuis Adam jusqu'à la dispensation de la grâce. Mais la grâce n'est grâce que si la septième jarre donne... je suis en train de dire à une personne qu'en réalité, de la dispensation de l'innocence à la dispensation de la grâce, tant que l'homme n'expérimente pas la grâce qu'on appelle Jésus, ces six jarres seront vides. Je suis en train de dire que les hommes, c'est pourquoi quand Jésus est venu, quand Jésus a comme la Bible déclare qu'il est la grâce, et quand il est venu, les gens ont toujours rappelé à Jésus, toi tu dis ceci, mais notre Père Moïse, en d'autres termes, les hommes ont toujours rappelé à Jésus que nous sommes satisfaits par les six jarres. Nous sommes satisfaits par les anciennes dispensations. La dispensation dans laquelle tu veux nous introduire, nous, là, on ne connaît pas ça. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'homme ne sera rempli que par la septième jarre, la dispensation de Jésus. C'est celle qui est la dispensation véritable de la grâce. Repositionner la septième jarre. Écoutez très bien, écoutez, je vais provoquer des hommes ce soir. Je vais vous provoquer ce soir. Vous savez que les six jarres, je disais, que représentent l'homme. Parce que six est le chiffre de l'homme. Et les six jarres représentent en fait le plein de la religion. Le plein. On parle de prière, on parle de prière prophétique, on parle de foi prophétique. Six jarres ont besoin d'être remplis par la septième jarre. L'eau doit devenir le vin nouveau. L'eau représente la nouvelle ère, la nouvelle alliance qui est plus excellente que l'ancienne alliance. L'eau changée en vin est un tout autre vin qui ne te rendra pas ivre de la débauche, mais ivre de l'esprit. Hébreux chapitre 8, verset 13, Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas des vins, la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. En réalité, les six jarres nous ont rendus ivres de débauche. C'est la raison pour laquelle Samson pouvait exercer l'onction et en même temps coucher avec des femmes. Nous ne voulons pas de ces jarres. Dis avec moi, nous ne voulons pas de cette onction. Nous ne voulons pas de nous ne voulons pas de cette dispensation qui a fait de nous des hommes de révélation, mais pas des hommes de principe. Des hommes et des femmes de révélation, mais pas des hommes de caractère. La septième jarre viendra apporter un vin meilleur que le vin de l'ancienne alliance. Mais nous ne rendra pas ivre de la débauche, mais ivre de l'esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est important de repositionner la septième jarre. En fait, les six jarres ne peuvent être remplies que par une jarre. Quand Jésus dit remplissez les six jarres, je vous pose la question, ils ont rempli ça avec quoi, si ce n'est pas une septième? Jésus est en train de dire remplissez toutes les dispensations depuis Adam jusqu'à la dispensation de la loi, remplissez ces dispensations de la grâce. Et les gens n'auront plus jamais soif de la loi, mais auront soif de l'accomplissement de la loi qui est la grâce. Nous voulons être ivres, ivres de l'esprit. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons repositionner cette septième jarre? Les six jarres, écoutez, je vais déranger quelqu'un. Vous savez, écoutez, les six jarres, quand quelqu'un vit avec les six jarres, c'est quelqu'un qui prie avant de dormir, qui recommande sa route pour que Jésus devienne son chauffeur le matin, il paraît. Ce sont ceux qui jeûnent uniquement quand ils ont des problèmes, qui récitent quelques psaumes, avoir la Bible sous l'oreiller, écouter des bonnes prédications, avoir des bonnes déclarations vides de sens, amen, dit tout. Ce sont ceux qu'on appelle les six jarres. Quand vous voyez une personne qui passe le temps à prier quand il va dormir et qui prie quand il se réveille uniquement, qui recommande sa route à Jésus, il paraît que Jésus devient votre chauffeur. Arrêtez, il n'a pas d'autre chose à faire que de conduire votre voiture ou conduire le taxi qui va vous amener au travail. Vous êtes encore coincé dans les six jarres. Il paraît même que vous dormez avec la Bible sous votre oreiller. Vous faites des bonnes déclarations, vous écoutez des bonnes prédications, mais en réalité, vous n'êtes jamais satisfait. Cette spiritualité, nous l'avons vécue. Nous l'avons expérimenté, peut-être même encore aujourd'hui, mais elle n'a jamais satisfait. Le vin est fini, mais le mariage est là. Et Jésus dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Le but de la religion, ce n'est pas d'apporter la joie en Christ, mais de maintenir les hommes dans un cycle de pratique sans changement. C'est ça les six jarres. Les six jarres ne vous apporteront jamais la joie en Christ,
Vous êtes en Christ Jésus. Vous n'avez pas la joie. Vous n'avez pas la joie d'être à l'église. Vous n'avez pas la joie de prier. Vous n'avez pas la joie de jeûner. Vous n'avez pas la joie en Christ. La vie en Christ est devenue fade. Vous n'êtes que dans les 6 jars. Ce sont des jars vides. Elles n'apporteront jamais la joie. La religion apportera une joie éphémère. Elle sera passagère dans les loisirs et la distraction. Mais Dieu veut maintenant ce soir que la 7e jar remplisse les 6 jars. Est-ce que Dieu est capable de remplir la vie d'une femme? Dieu est-il capable de remplir la vie d'un homme? Dieu est capable de remplir la vie d'une famille ce soir? Repositionnons dans nos vies la 7e jar. Les 6 jars ont besoin d'être remplis par la 7e jar. L'eau doit devenir le vin nouveau. Le miracle de Cana ne peut s'expérimenter que si nous comprenons qu'il y a une jarre pleine d'eau qui est capable de devenir du vin pour redonner la joie dans nos mariages, dans nos familles, dans nos nations. Amen. Et c'est important de le comprendre. Si nous voulons la joie dans nos mariages, nous voulons la joie dans nos familles, nous voulons la joie dans nos nations, il faut laisser la 7e jar remplir les 6 autres jars. Amen. Dieu est en train de parler à son peuple. Je vais avancer. Deuxième miracle, rapidement. Deuxième miracle. Je vais aller rapidement. Deuxième miracle, l'intercession des pères pour la guérison des fils. J'aime vraiment ce miracle-là. L'intercession des pères pour la guérison des fils. Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Le deuxième miracle, d'accord, c'est l'intercession des pères pour la guérison des fils. L'intercession des pères pour la guérison des fils. L'intercession des pères pour la guérison des fils. Ça, c'est des enseignements qui peuvent vraiment bénir le corps de Christ. L'intercession des pères pour la guérison des fils. Laissez-moi lire attentivement ce texte-là. Jean chapitre 4, verset 46 à 54, la Bible déclare ceci. Écoutez très bien. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Écoutez très bien. Un officier du roi dont le fils était malade. Donc, un père dont le fils est malade. Suivez-moi très bien. Je parle du deuxième miracle, l'intercession des pères pour la guérison des fils. C'est bon pour tout le monde? Il était malade. Verset 47. Ayant appris que Jésus était venu de Judée, en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Va lui dire Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Verset 51. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Il lui dit, hier à la 7e heure, souligne bien 7e heure, la fièvre l'a quitté, verset 53, on est en train de terminer. Le père reconnut que c'était à cette même heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Vous voyez ici, vous voyez que je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Premier miracle, repositionnement de la 7e jar. Second miracle ici, c'est le miracle de l'intercession du Père pour la guérison du Fils. Là, j'aime ce miracle, j'aime ce miracle, j'aime ce miracle, j'aime ce miracle. L'intercession du Père pour la guérison du Fils. L'intercession du Père pour la guérison du Fils. Écoutez, Jésus guérit à distance sur la base d'une seule parole. Un homme demande à Jésus de venir voir son fils malade. Jésus répond, va, ton fils vit. L'homme croit, retourne chez lui et trouve son fils guéri. La parole de Jésus est puissante pour donner la vie. L'entendre et la recevoir, c'est vivre. Cet homme prend Jésus au mot. Voilà comment nous devons recevoir la parole de Dieu. Je vais maintenant aller un peu plus loin. Là, le Père a prié Jésus pour la guérison de son fils à la 7e heure. La 7e heure, selon la division du temps par les Juifs, serait en principe en après-midi autour de 13 heures. C'est-à-dire que si Jésus accomplit ce miracle dans notre temps, ce miracle s'est accompli autour de 13 heures. Je suis en train d'avancer rapidement. Second miracle, l'intercession des pères pour la guérison des fils. Donc, écoutez bien, il fallait exactement 7 heures entre Cana et Capernaum parce que euh, Jésus déclare cette parole en Cana après le premier miracle
Mais entre Canaan et Capernaum, il fallait exactement 7 heures. Suivez bien. La prière de la 7e heure, c'est la prière des sacrifices des pères pour sauver les fils mourants. Moi, je prie Dieu ce soir que Dieu vous donne un père qui se lève à la 7e heure. Et que Dieu vous donne un père. Je dis souvent aux gens, écoutez, que chacun trouve la maison de son père. Trouvez la maison de votre père. Il a prié. Il était conscient d'une chose. Il était conscient d'une chose. Que si Jésus, d'accord, quittait Canaan pour arriver là, à Capernaum, ça ferait 7 heures de marche. Mais il s'est levé et il a prié. Le Père serait arrivé autour de 20 heures chez lui. Parce que je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que dans notre heure, il serait 13 heures. Tout le monde me suit ici. Ça signifie que si son Père, après que Jésus ait déclaré, il a dit, je crois en ta parole. Il est parti de Canaan. Il était 13 heures de notre heure. Et quand il arrive chez lui, il est 20 heures. Pour les Juifs, après 6 heures du soir, c'est-à-dire 18 heures, on compte un nouveau jour. Il y a des miracles qui sont corrélés à la connexion des pères et des fils. En d'autres termes, le miracle introduit cette famille dans un nouveau jour. Parce que chez les Juifs, un nouveau jour commence après 18 heures. Si le père est arrivé à 20 heures, c'est que sa famille est entrée dans un nouveau jour. Je prie maintenant ce soir que la prière de ton père t'introduise dans un nouveau jour. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Que la prière des pères conduise les fils dans un nouveau jour. Parfois, les gens veulent une nouvelle ère. Ils veulent un nouveau jour, mais ils n'ont pas de père. Ils sont orphelins. Il paraît que toi, tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. Il paraît que toi, tu n'as que le Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire que tout esprit vit dans un corps. Et Dieu travaille avec le principe de représentation. Il y a des pères représentants. C'est la raison pour laquelle Paul lui-même a parlé. Il a écrit 3 quarts du Nouveau Testament. Et vous rejetez la paternité. Paul a dit à Timothée, il a dit aux Corinthiens, il a dit à Tite, il a toujours appelé Tite mon fils légitime dans la foi, Timothée mon fils légitime dans la foi. En ce qui concerne les Corinthiens, il a dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père qui vous a engendré en Christ. Donc Paul croyait à la paternité. Maintenant, toi, chez qui? La prière des pères pour la guérison des fils. Il y a des fils malades. Et je ne parle pas que des maladies physiques. Il y a des maladies spirituelles. Il y a des maladies générationnelles. Il n'y a qu'un père qui puisse s'élever et faire une déclaration. Parfois, tu es en vie parce que quelqu'un est allé plaider pour toi devant le trône de la grâce. Il y a des gens qui ne verront jamais Jésus chez eux, mais verront juste leur Père revenir avec la foi que ce que Jésus a dit pour eux, il l'a accompli. Écoutez très bien. Est-ce que vous savez que Jésus aurait pu aussi accompagner ce Père? Ce Père aurait pu dire non, Jésus, moi je ne crois pas à la parole que tu es en train de dire. Je préfère qu'on fasse le voyage de Cana à Capernaum. Ça durait 7 heures. Donc il serait arrivé avec Jésus à la 20e heure. Mais laissez-moi vous dire qu'il arrive parfois que vous ne verrez jamais Jésus, mais vous verrez juste votre Père spirituel venir avec l'information que ce que Jésus a déclaré, il est en train de l'accomplir. Parfois, d'autres cherchent Jésus, mais cherchent simplement l'information que ton Père a concernant... Ah, moi, je peux m'arrêter même cet enseignement-là ici. La guérison, la prière des pères pour la guérison des fils. Parfois, les gens disent, je m'attends à Jésus. Je m'attends, écoute, écoute très bien. Parfois, Jésus ne viendra pas. Il ne se déplacera pas. Il a déjà donné l'information à ton père qu'au moment où tu vas commencer ton voyage, j'ai déjà guéri l'enfant. Et l'officier pose la question à ses serviteurs. Il dit, à quelle heure l'enfant était guéri? Il dit, c'est autour de la 7e heure. Et ça correspond exactement à l'heure à laquelle Jésus a déclaré que ton fils ne mourra pas. Frère, sœur, tu veux voir Jésus? Nous n'aurons pas tous la grâce de voir Jésus dans les expériences des songes, des rêves et toutes ces choses. Mais je crois à une chose. Je crois que parfois Jésus fera une chose et ton Père viendra simplement te donner l'information. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle la prière des pères pour la guérison des fils. Ça, c'est des enseignements, quand vous écoutez ça, vous devez aller travailler ça, vous devez aller amplifier ces enseignements-là. Ça, c'est des ressources, c'est des trésors. Parfois, ta vie,
Tu es en vie parce que quelqu'un est en train de plaider pour toi devant le trône de la grâce. Ta mère plaide, la sœur Paxel prie pour vous chaque soir. Et vous êtes là. Il y a des gens qui ne verront jamais Jésus chez eux. C'est une déclaration forte. Vous ne verrez jamais, mais vous verrez juste votre Père revenir avec la foi que ce que Jésus a déclaré pour vous s'est accompli. Oui. Qui est en train de revenir à la maison avec une parole pour toi? Tu n'as pas de Père. Qui revient avec toi? Qui revient avec cette parole? Je pose la question à chacun d'entre vous ici. Il sont plus de 117 personnes connectées ce soir. Qui revient avec une parole pour Yves? Qui revient avec une parole pour Valériane? Qui revient avec une parole pour Télin? Qui revient avec une parole pour Stacy? Pour Samuel? Qui revient avec une parole pour Rebecca? Qui revient avec une parole? Troisième miracle. Je vais aller rapidement. Le troisième miracle de Jésus, c'est sorti de l'errance et de l'inexactitude spirituelle. Sorti de l'errance. Vous savez, quand quelqu'un est instable spirituellement, il a besoin d'un miracle. L'instabilité est une maladie. L'errance spirituelle est une maladie. Et au bout d'un temps, mon frère, ma soeur, pose ton sac quelque part. Décide que c'est ici, je m'engage. Je veux prier. Il n'y a pas d'église parfaite. La perfection, nous sommes en train de tendre vers cette perfection en Christ. Il n'y a pas d'église parfaite. Donc, nous devons tous travailler à stabiliser et à quitter l'errance. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Après ces choses, il y avait une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Ça, c'est le troisième miracle. Or, il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques, dans lequel était couchée une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux, de gens qui avaient des membres secs attendant le mouvement de l'eau. Car à certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait de l'eau. Le premier donc qui était entré dans de l'eau avait été agité, et qui était agité, était guéri de quelques maladies qu'il fut. Ça, c'est le troisième miracle. Or, il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, je vais aller rapidement, voilà, et sachant qu'il était dans cet état déjà depuis un certain nombre de temps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui dit, répondit, Seigneur, je n'ai personne. Lorsque l'eau a été agitée, me jeter dans le réservoir et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri et il prit son petit lit, marcha. Or, c'était le jour du sabbat. Je vais aller rapidement. Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, il est dit, mais si je suis en retard, j'écris pour que vous soyez comment vous devez vous comporter dans la maison, ah, d'accord, dans la maison. J'écris pour que vous sachiez comment vous comporter dans la maison. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, si je suis en retard, vous devez savoir comment vous comporter dans la maison de Dieu. Dieu qui est l'Église, d'accord, Dieu qui a une Église vivante, il dit ceci, d'accord, que si vous êtes, si Paul, c'est Paul qui parle, il dit, si je suis en retard, je vous montre la manière à laquelle vous devez vous comporter, d'accord, en mon absence. Maintenant, voici ce que je tente de dire ici. C'est un peu flou ce que je vais dire ici, mais voici ce que je tente de dire très rapidement. On sait tous que la maison de Dieu, c'est le mot Bethel. Hein, c'est une image de l'église ou de la communauté. Et dans le texte que nous venons de lire, de Jean chapitre 5, en fait, ce lieu-là, cet endroit où vous voyez l'ange venir agiter de l'eau dans la piscine, c'est une image de l'église. Vous comprenez? C'est une image de l'Église. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Il dit, mais si je suis en retard, hein, Paul dit, vous devez savoir comment vous comporter dans la maison de Dieu. Et j'aimerais juste mettre l'accent sur le fait que cet environnement appelé Bethesda, hein, Bethesda signifie aussi l'Église. C'est également une Église ici. Maintenant, le problème de cette Église, c'est laquelle? Le problème de cette Église, c'est une méga Église avec plein de monde, mais cette Église est remplie de plusieurs incroyants aveugles, des boiteux, des paralysés, des dysfonctionnels. Voici une Église. Et j'aimerais que vous puissiez avoir l'image d'une Église où il y a des aveugles spirituels, des boiteux spirituels, des paralytiques, même aussi physiques. En fait, lorsque l'ange bougeait l'eau, l'aveugle ne pouvait pas voir. Écoutez, si, vu que le paralytique depuis 38 ans dit que quand l'ange descendait de temps en temps, quand il agitait de l'eau, celui qui se jetait le premier était guéri. Et lui n'avait personne. Maintenant, celui qui était aveugle, comment il faisait pour voir que l'ange agitait de l'eau?
Voici le problème de cette église. En fait, dans cette église, lorsque l'ange agitait de l'eau, l'aveugle ne pouvait pas voir. Le boiteux ne pouvait, le boiteux pouvait le voir, ne pouvait pas entrer. Le paralytique ne pouvait même pas ramper jusqu'à l'eau. La seule personne qui pouvait entrer était quelqu'un qui allait bien, dans ses membres, qui étaient peut-être malades dans un autre domaine. Ainsi, il serait plus approprié d'appeler cela une maison de torture. Je vais vous choquer. Si Dieu devait se déplacer dans cette église, l'aveugle ne verrait pas le mouvement de Dieu. Le boiteux ne marcherait pas dans le mouvement de Dieu. L'homme paralysé ne ramperait même pas dans le mouvement de Dieu. Nous ne voulons pas une telle église. Dieu est en train de parler à son peuple. Est-ce que Dieu est en train de parler à son peuple ce soir? Le troisième miracle, c'est le miracle qui brise l'errance, qui brise l'instabilité. Deutéronome chapitre 12, on rentre un peu en eau profonde. Chapitre 2, verset 14. Et le temps que nous avons pris pour venir à Kadesh Barnea, jusqu'à ce que nous traversions la vallée du Zéret, était 38 ans. Jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre soit consumée du milieu du camp, 38 ans. Vous voyez ici. En fait, 38 représente quoi? 38 représente une position d'errance et d'instabilité. Chaque fois que vous voyez 38 dans la Bible, c'est le symbole de l'errance. C'est le symbole de l'instabilité. Regardez ici dans Deutéronome 2 au verset 14, il est dit que Dieu va exécuter tous les instables d'Israël pendant 38 ans. C'est pourquoi pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert. 40 ans, ils ont tourné dans le désert pendant les 40 ans. Dans ces 40 ans, Dieu a exterminé tous les rebelles dans l'intervalle des 38 ans. C'est arrivé à la 39e et 40e année que Josué maintenant prend le peuple et il traverse le Jourdain. Vous suivez maintenant? Ça, c'est intéressant. Donc, le nombre 38 représente la position errante, inexacte dans le Seigneur. Il y a des personnes qui errent dans l'Église. Elles sont dans l'Église, mais elles errent. Ces personnes ont besoin ce soir d'une délivrance. Elles ont besoin ce soir d'un miracle. Dans cette condition, dans cette position d'inexactitude, depuis longtemps, tu es là dans l'église, tu tournes en rond, tu ne te stabilises pas. Parfois, il arrive même que le dimanche, tu n'es pas là, tu es dans une autre église. Tu es là, tu es allé, tu écoutes même des trucs, tu es à gauche, tu es à droite, tu écoutes n'importe quelle prédication. Hein, des trucs, le sel, l'huile, l'hysope, tu te laves avec des choses. Parce que tu es dans l'errance, frère. Tu es dans l'errance, sœur. C'est une position d'errance. Et nous voulons que ce soir, Dieu accomplisse son mission. Je vais aller terminer. Je vais terminer. Dans la tradition originelle, vous savez, c'est pourquoi c'est important d'avoir les textes originaux devant nous. Vous savez, dans le texte originel, le verset 7 de Jean chapitre 5, de Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, vous savez comment cet homme appelle Jésus. Quand Jésus arrive au verset 7, il appelle Jésus monsieur. En fait, dans le texte originel grec, parce que le Nouveau Testament était écrit en grec, il n'appelle pas Jésus Seigneur. Il n'appelle pas Jésus Rabbi. Il appelle monsieur. Je vais vous dire ce que ça signifie. Alors là, ça devient intéressant. Il appelle Jésus monsieur. Beaucoup de personnes, en fait, dans l'Église, ils appellent Jésus monsieur. Jésus n'est pas leur sauveur, il n'est pas leur Seigneur, il est leur monsieur. Une maison, écoutez, une maison inexacte, une personne instable ne reconnaît même pas la visitation de Jésus. Cette personne appellera Jésus monsieur. Jésus te visite, tu l'appelles monsieur. Vous comprenez ici? Et les gens ont besoin de miracles. Parce qu'appeler Jésus monsieur, tu attends quoi d'un monsieur? Tu ne peux pas recevoir la grâce d'un monsieur. Tu ne peux pas recevoir la guérison d'un monsieur. Tu as besoin de recevoir la guérison de Jésus. Quatrième miracle. Le miracle, nous sommes quatrième miracle. Rapidement, le miracle c'est ce qu'il appelle le miracle du transfert générationnel. Le miracle du transfert générationnel. Jésus, Jean chapitre 6, verset 1 à 15, vous pouvez prendre ça. Oui, Dieu est en train de nous ouvrir les yeux, ma fille. Jean chapitre 6, verset 1 à 15. Le transfert générationnel. Jésus nourrit de façon miraculeuse 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Vous trouvez cette histoire dans Jean chapitre 6, verset 1 à 15. C'est le quatrième miracle de Jésus dans le livre de Jean. Il nourrit 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Signe que Jésus est le pain de vie, comme il le déclare ensuite en ajoutant, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean chapitre 6, verset
35. Il existe dans le cœur humain des besoins comparables à la faim ou à la soif que Jésus seul peut apaiser. Vous savez, écoutez très bien. Je vais avancer, je vais dire quelque chose. Est-ce que tu sais, par exemple, je vais parler à qui là? Je vais parler prophétiquement à quelqu'un, Louria, je parle à Louria. Louria, est-ce que tu sais, elle est là, elle est connectée. Est-ce que tu sais qu'il existe dans le cœur de l'homme des besoins comparables à la faim et la soif? En fait, ce n'est pas que tu as faim de manger du pain et ce n'est pas que tu as soif de boire de l'eau, mais il y a des besoins qui ressemblent à la faim et qui ressemblent à la soif que Jésus seul peut combler. Là, ça devient intéressant. Maintenant, le miracle pour combler ce besoin-là, on appelle ça le miracle du transfert générationnel. Et je pense que tu as besoin d'expérimenter, Lauria, ce miracle ce soir. Tu as besoin d'expérimenter le miracle du transfert générationnel. Écoutez très bien. On n'a pas le temps de lire les textes parce qu'il faut que je termine maintenant. Jean chapitre 6, verset 1 à 15 parle de la multiplication des pains et du poisson. Les fragments de pain et de poisson ont dû être ramassés et mis dans 12 paniers afin que rien ne reste. Parce qu'il a demandé à ses disciples, à ses apôtres, de prendre les pains et les poissons qui restaient et que rien ne se perde. Vous savez tout ça. 12 apôtres signifie 12 paniers. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 12 à 13, il est dit, alors quand il fut rassasié, il dit à ses disciples, donc les 12, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. Verset 13, ils les ramassèrent donc, ils les remplirent dans 12 paniers. Je ne suis pas en train de raconter des histoires, c'est dans votre Bible. Verset 13, 12 paniers avec des morceaux de 5 pains d'orge qui ont été laissés sur ceux qui avaient mangé. Ces 12 paniers représentent prophétiquement les nouvelles outres pour la réception du vin nouveau, des nouveaux mouvements vers les nations. En effet, Christ lui-même s'est déversé dans les 12 paniers sous la forme de fragments de pain et de poisson afin qu'au dernier jour, rien ne se perde. En fait, ce que je vais dire simplement, c'est ceci. La grâce apostolique est l'un des principaux canaux par lesquels Christ libère dans votre vie un impact générationnel, un impact d'héritage. En fait, les 12 paniers représentent quoi? Les 12 paniers, je vais vous dire ça en français facile, les 12 paniers représentent l'église des temps de la fin. Les 5, la multiplication des pains et du poisson représente tous ceux qui ont travaillé à l'avancement du royaume depuis la chute d'Adam jusqu'à Jésus. Et tous ceux qui ont travaillé après Jésus jusqu'à son arrivée, parce qu'il reviendra prendre son église. Ce sont ces 12 paniers-là qu'il a dit qu'il faut que rien ne se perde. Parce que nous, vous avez fait un travail pour que l'église arrive là où elle est arrivée. Maintenant, il y a un reste. J'aimerais dire que Lauria, tu fais partie de ce reste. Tu fais partie de ceux que Dieu appelle dans ces temps de la fin à te lever. J'aimerais dire à Annabelle, j'aimerais dire à Alida, j'aimerais dire à Denzel, j'aimerais dire à Derlich que nous sommes partis de ce reste que les disciples ont conservé dans 12 paniers. Est-ce que Dieu est en train d'ouvrir nos yeux ce soir? Nous faisons partie de ce reste. Amen. C'est ce qu'on appelle la délivrance des transferts générationnels, le miracle des transferts générationnels. C'est qu'un travail a été fait. Des gens ont mangé la grâce dans les autres dispensations jusqu'à ce que Jésus parte, soit enlevé. L'Église est née. Tous les apôtres sont morts. Maintenant, le reste, c'est qui? Ceux qui ont resté. Mais fermez vos micros, s'il vous plaît. Ceux qui sont restés, suivez attentivement. Vous devez être capable, un peu apostolique, et capable de rester longtemps dans l'enseignement. Ceux qui sont restés, ceux qui ont été mis dans les 12 paniers, c'est nous. C'est nous. C'est ce qu'on appelle la délivrance ou la libération ou la guérison ou le miracle du transfert générationnel. On ne doit jamais perdre le reste. C'est vrai quand nous travaillons là, nous travaillons avec quoi? Nous devons tout travailler en garantissant qu'il y ait un reste. Tu ne peux pas commencer la vie chrétienne, tu commences un ministère, tu ne sais pas, après ta mort, le ministère tombe.
tu ne travailles pas avec le transfert générationnel. Lauria, tu ne peux pas travailler sans le transfert générationnel. Tout ce que nous faisons, on doit garantir. Charité, tu fais les affaires. S'il n'y a pas un transfert générationnel, ça va s'arrêter. Toutes tes affaires vont s'arrêter. Une fois que tu fermes les yeux, c'est fini, tout tombe. Tu dois pouvoir travailler avec ce qu'on appelle un transfert générationnel. Edwige, tu dois travailler avec un transfert générationnel. Je suis en train de parler à des hommes, à des femmes ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire sur le transfert générationnel, mais on n'a pas le temps de dire. Il y a beaucoup de choses là que j'ai là, écrit là. Je ne fais pas. Cinquième miracle, cinquième miracle, contrôler les eaux. Je vais aller rapidement. Je prends 10 minutes et je vais terminer par là. Contrôler les eaux, c'est le cinquième miracle. Jean chapitre 6, versets 16 à 27. Contrôler les eaux. Un homme du nom d'Ivan Sanderson, un biologiste professionnel qui a fondé la société for the Investigation of the Ancient Plane en Colombie, dans le New Jersey, prétend avoir découvert 12 vibrations électromagnétiques dans le monde, appelées par certains les dix vortex. Je vais vous passer cela. Il a découvert les vibrations électromagnétiques dans le monde appelées les vortex. Je vais sauter cela. Ce que je vais vous dire ici, c'est dans ce miracle, on voit comment Jésus contrôle les eaux ici. Je ne vais pas lire. Vous avez votre Bible devant vous. Ce que je vais simplement dire ici, c'est que Jésus marche sur les eaux. C'est le signe que les puissances de la nature sont soumises à son autorité. Ce miracle manifeste sa divinité. Aussi, les disciples ont-ils peur quand ils voient Jésus, mais à sa voix, l'effroi, la peur les quitte. À l'instant où ils sont prêts à l'accueillir, leur barque touche à terre, à l'endroit où ils voulaient aller. En reconnaissant Jésus, en entendant sa voix, ils passent du domaine de l'agitation, du domaine du trouble, à la sérénité. C'est ce qu'on appelle les miracles des eaux. Ce récit montre le véritable caractère de la foi prophétique. C'est la foi qui nous amène à quitter les agitations au calme. Je suis en train de dire à quelqu'un qui vivait dans l'agitation et le calme, qu'il y a en fait un miracle des eaux. Il y a un miracle des eaux qui est capable de calmer les tempêtes dans ta vie. S'il y a quelqu'un qui vit des tempêtes ce soir, il y a un miracle qui calme les tempêtes. J'aimerais dire à Obed, j'aimerais dire à Pamela, j'aimerais dire à Nousna, qu'il y a un miracle qui calme les eaux, hein, qui calme les eaux. Je vais pas aller plus loin. J'ai beaucoup de choses. Le temps me manque. Il y a énormément de choses là. J'avais écrit énormément de choses. Je ne peux pas lire toutes ces choses-là. Je vais aller rapidement. Miracle numéro 6. Miracle numéro 6. Très, très rapidement. Miracle numéro 6. Je vais terminer avec le miracle numéro 6. Jean chapitre 9, verset 38. Miracle numéro 6. Jésus donne la vue à un aveugle, le miracle de la vue prophétique. Miracle numéro 6, le miracle de la vue prophétique. Rapidement, je termine, j'ai dit 10 minutes, il me reste 7 minutes. Le miracle de la vue prophétique, c'est un accomplissement de la prophétie. Je te donnerai pour être une lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles. Ésaïe chapitre 42, verset 6 à 7 également le confirme. Jean chapitre 9, verset 1 à 12. L'aveugle qui maintenant voit sait que Jésus est le Fils de Dieu. Lui-même le lui a dit. Il croit et adore. Jésus donne la vue spirituelle. C'est ce qu'on appelle la foi prophétique. À l'inverse, les pharisiens prétendaient voir dans le domaine spirituel, eux, ils sont aveugles. C'est le miracle qui donne la vue prophétique. Nous devons voir. En réalité, le premier miracle, l'un des premiers miracles que Jésus a accompli après la nouvelle naissance, il te donne la vue. Tu ne peux pas être en Christ et tu ne vois pas. Tu dois voir. Ce n'est pas notre connaissance sur le plan religieux qui nous permet de voir, mais la foi en Christ Jésus. Nous devons voir. Amen, amen. Et le dernier des miracles, comme je disais, je ne vais pas aller plus loin que ça. Jean chapitre 11, versets 17 à 49, c'est le miracle de la résurrection. Jésus rend la vie à Lazare, mort depuis 4 jours. Il montre ainsi, écoutez très bien, il montre ainsi qu'il est la résurrection et la vie. Il est la vie des vivants et la résurrection des morts, afin que nous ne mettions pas notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Je reprends encore, il est la vie des vivants et la résurrection des morts. Donc nous vivons par lui et nous ressusciterons également par lui. Je vais aller rapidement, quelques secondes, 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 9. Peut-être que vous-même ou l'un de vos proches êtes dans une situation de mort.
une situation de mort. Regardez à celui qui ressuscite les morts. D'une vie gâchée, le Seigneur peut faire surgir une nouvelle vie dans sa gloire. D'une vie gâchée, Dieu peut faire revivre quelqu'un ce soir. D'une vie anéantie. Et je disais, juste pour clôturer, que les résurrections, toutes les résurrections commencent par l'action de grâce. Vous rendez grâce à Dieu et Dieu amène la vie. Il dit devant tous les Juifs, Père, je te rends grâce et je te prie parce que je sais que tu m'exauces toujours. Et tu, boum, il déclare Lazare sort et Lazare sortit. Dans l'histoire de Jonas, c'est la même chose. Ça, c'est le dernier des miracles, c'est le miracle de la résurrection. Et ce miracle, Dieu veut le faire ce soir. Depuis le début de cette rencontre jusqu'à maintenant, Dieu nous a parlé de manière intense. J'aimerais maintenant que tu te lèves et je vais terminer maintenant par la prière en quelques secondes. Je vais prier et faire quelques déclarations juste magnifiques ces moments que nous avons passés. Je tiens à dire merci à tous ceux qui ont été là depuis le lundi jusqu'à maintenant. Nous avons passé des moments extraordinaires, des temps de prière matinaux extraordinaires, les messages qui ont été communiqués par les différents serviteurs de Dieu. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cela. Maintenant, lève tes mains là où tu te trouves. Je vais terminer. Je vais terminer. Je vais rendre grâce à Dieu. Je vais terminer. Tu peux lever tes mains au ciel pour ces moments. Mais le miracle, je vais prier pour ce dernier miracle. Il y a deux miracles pour lesquels je vais prier. Tous ces miracles sont très importants. Je vais prier pour deux miracles. Le miracle de la prière des pères pour la guérison des fils, des gens qui ont beaucoup de personnes qui ont besoin d'être guéris.